Nous laissons enseigner et nous parlons également à Dieu. Alors pour commencer, nous allons prier. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, tu es notre force, tu es notre rocher et notre forteresse, le libérateur, celui en qui nous espérons. C'est pour cela que nous sommes heureux de pouvoir faire ces 21 jours d'écoute avec toi. Nous voulons, Père, te soumettre tous nos sens. Nous voulons nous dédier entièrement à toi, que tous nos sens soient sous ton contrôle. Nous avons également besoin d'être purifiés par le sang de l'agneau. Nous voulons que le sang de Jésus nous lave afin que toutes les portes qui ont été ouvertes par notre désobéissance volontaire, par notre ignorance, par nos mauvais choix, que ces portes soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour que notre intelligence soit renouvelée. Nous sommes là pour comprendre pleinement le ministère des anges. Nous sommes là pour nous mettre à ta disposition. Père, nous voici. Tu vois tes enfants et tu connais leurs besoins. Et tu sais pourquoi nous sommes connectés. Alors que la puissance du Saint-Esprit descende sur chacun de nous. Que tes puissants anges soient dans les endroits où nous sommes, afin de faire une barrière aux anges maléfiques qui vont vouloir nous tenter, qui vont vouloir prendre le contrôle de la connexion. Nous te savons puissant. Alors nous sommes rassurés et nous te demandons de manifester cette puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Seigneur, pendant ce moment, tous nos cœurs, notre attention soit connectée vers toi, tournée vers toi. Nous te présentons le prédicateur, le pasteur qui va venir parler. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de tout ce qu'il va dire. Tu as dit dans ta parole que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Que cette parole qui sortira de sa bouche touche les cœurs et que, Seigneur, il y ait des conversions, il y ait des personnes qui soient délivrées parce que nous sommes en présence du Dieu Tout-Puissant. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent que reculer. Merci infiniment, Père. Augmente notre foi en toi, que le doute ne vienne pas nous empêcher de recevoir nos bénédictions. Et sois avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci à la Amen. sœur Josette. Amen. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, demander la présence du Saint-Esprit alors que nous allons commencer le résumé du chapitre 4. Mais bien avant, nous allons chanter. Cantique 128, je vais chanter le premier couplet. Les personnes désignées vont chanter le deuxième et le troisième couplet. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé
sois pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Merci pour ce chant. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit pour commencer ce résumé. Seigneur, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ce temps. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons faire maintenant et que tu disposes nos cœurs à l'écoute de ta parole. Enseigne-nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. J'espère qu'on m'entend correctement. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes au chapitre 4. Et le chapitre 4 nous parle de l'origine du mal. Et ce qui m'a touché déjà dans ce chapitre 4 alors que je le parcourais, c'est les méthodes de l'ennemi. Je me suis rendu compte que la ruse, l'accusation, la malice et bien d'autres choses qu'il utilise aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui, mais même depuis le ciel, c'est des choses qu'il a eu à utiliser. Et dans ce chapitre 4 qui nous parle de l'origine du mal, nous allons voir déjà que les anges avaient été créés pleins de bonté. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils aimaient Dieu. Et cet amour les poussait à faire la volonté de Dieu. Mais à un moment, voilà que le péché va apparaître dans un environnement d'amour, de paix et de sainteté chez celui qui a été créé parfait en tout. Là, nous parlons de Lucifer. Et Dieu, qui savait ce qui allait arriver, a laissé faire pour nous permettre de voir son amour en laissant Lucifer se dévoiler et aller jusqu'au bout de son plan. Dieu avait déjà prévu le plan du salut bien avant le péché. Et l'origine du péché, selon l'auteur de cette œuvre, reste un mystère. Dieu n'a créé que le bien. Le mal, le péché, la mort tirent leur origine en Satan. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans cet environnement parfait, cet environnement saint? Et nous apercevons déjà les premiers signes du mal. Et l'œuvre nous dit que Lucifer, après sa création, a longtemps été au service de Dieu. Il était à la tête des anges. Mais à un moment, il va commencer à faire attention à son pouvoir, son propre pouvoir à lui, à sa position, et va vouloir que les anges, sous ses ordres, le servent aussi et l'honorent au lieu de consacrer tout leur pouvoir au Créateur. Voici Satan qui, avec tout le pouvoir qu'il avait, tout ce que Dieu, le Créateur, lui permettait de faire, commence à prendre des airs, commence à se sentir important, commence à se sentir puissant et souhaite désormais être honoré ou adoré comme le Créateur. Alors Dieu qui voit la chose venir, parce qu'il est omniscient, il voit ce qui est en train de se tramer, il décide de prendre des dispositions pour, comme on le dit fréquemment, mettre les points sur les i. Alors Dieu va rassembler tous les anges, toute sa création, et il va faire connaître la volonté de faire de son Fils, c'est-à-dire le Christ, son égal en tout, et donc le seul habilité à connaître ses desseins. Il va investir son Fils de l'autorité de commander les armées célestes et de participer à la création du monde avec lui. Celui qui voit le Fils a vu le Père. Et lorsque tous les anges en ce moment-là se prosternent devant Jésus pour reconnaître sa suprématie, sa haute autorité et son règne légitime, Satan aussi, avec les autres anges, se prosterne. Mais son cœur était rempli d'envie et de haine à ce moment-là.
Parce que Christ a été associé au conseil spécial de Dieu concernant ses plans, tandis que lui, Lucifer, qui occupait un haut rang, n'en avait pas connaissance. Alors Lucifer va commencer sa campagne contre Christ. Et Lucifer reprochait à Dieu son mode de fonctionnement, son gouvernement, ses lois. Lucifer commence son œuvre de rébellion avec les anges qui sont immédiatement sous son commandement. Vous savez qu'il était désigné pour être, d'abord il a été créé supérieur aux autres anges et il commandait les anges. Alors il va commencer sa rébellion avec les anges qui sont sous son commandement, cherchant à répandre parmi eux l'esprit de mécontentement. Il agit de manière si trompeuse que de nombreux anges se rangent à ses côtés sans même connaître ses vraies intentions. Et c'est de cela que je parlais tout à l'heure, la ruse, la tromperie. Ça date depuis le ciel. Et le gouvernement de Dieu ne comprenait pas seulement les habitants du ciel, mais aussi tous les habitants des mondes créés. Et Lucifer pensait que s'il pouvait entraîner les intelligences du ciel dans sa rébellion, c'est-à-dire les anges du ciel dans sa rébellion, il pourrait également entraîner avec lui les autres mondes. Et c'était ça son plan. Alors Lucifer, Dieu laisse le temps à Lucifer de développer ses principes. Alors Dieu, dans sa sagesse, n'a pas immédiatement chassé Satan du ciel. Parce que cet acte n'aurait pas changé ses principes et n'aurait renforcé sa car il aurait suscité de la sympathie à son égard, entraîné un nombre beaucoup plus important de personnes avec lui. Et même les anges fidèles, pourquoi Dieu ne l'a pas détruit immédiatement? À un moment donné, le bruit court dans le ciel, d'en parler aux autres anges, tout ça, et les anges décident d'intervenir. Avant même que Dieu, que le Créateur n'intervienne, des anges ont décidé d'intervenir, ont commencé à rejoindre Lucifer dans sa rébellion, et d'autres ont tenté de le dissuader de poursuivre ses desseins, arguant que l'honneur et la sagesse de Dieu, en donnant Dieu, Dieu était tellement sage et qu'il fallait accepter le fait qu'il ait donné l'autorité à Christ. Qui a son micro vert? Et pendant ce temps, Lucifer va refuser les arguments des autres anges qui voulaient le ramener à la raison. Il va refuser l'autorité de Jésus et Dieu, dans sa bonté, il va le laisser s'exprimer. Dieu, dans sa justice, va laisser Lucifer s'exprimer. Et Dieu va décider de relever le défi de Lucifer. L'univers céleste devait voir se réaliser les principes de Satan qu'il déclarait supérieurs à ceux de Dieu. Et l'ordre de Dieu devait être mis en contraste avec immuable, parfait et éternel. Alors les deux gouvernements ne pouvaient plus coexister à ce moment-là, puisque Satan proposait un autre gouvernement opposé à celui de Dieu. Il est clair que les deux gouvernements ne peuvent plus procéder et bientôt nous allons arriver au grand moment, la séparation par la force. Et Dieu voulait donner aux rebelles une chance égale de mesurer leur force et leur puissance à celle de son propre Fils et de ses anges fidèles. Et dans cette bataille-là, chaque ange choisirait son camp et le manifesterait devant tous. Dieu va donc convoquer Satan. Et Lucifer, qui n'est pas encore Satan, mais Dieu va convoquer Lucifer et le réprimander devant tous. Et c'est à ce moment-là que Lucifer va devenir Satan, parce qu'il sera déterminé à devenir un centre d'influence. Il s'est dit, s'il ne peut pas être la plus haute autorité dans le ciel, il sera la plus haute autorité dans la rébellion contre le gouvernement céleste. Et il serait le chef pour contrôler et non pour être contrôlé. Alors, il a décidé d'assumer sa rébellion et il a été suivi par un tiers des anges.
Satan et ses armées rejetèrent entièrement la responsabilité de leur rébellion sur Christ, déclarant que s'il n'avait pas été réprimandé, il ne se serait jamais rebellé. Je le disais tout à l'heure, le mensonge, la ruse, l'irresponsabilité, les accusations, il est en train de dire qu'il se rebelle et certains anges avec lui parce que Dieu l'a réprimandé devant tout le monde à cause de Jésus-Christ, parce qu'il s'opposait à l'autorité de Jésus-Christ. Et nous savons tous que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour cela. Il avait déjà planifié, il avait déjà mûri l'idée d'être adoré aussi, d'être honoré. Finalement, la guerre aura lieu et Satan et ses fidèles vont être chassés du ciel par Christ et son armée restés fidèles au Créateur. Alors, l'auteur de l'œuvre, la sœur Ellen White, conclut ce chapitre 4 pour dire que la connaissance que Satan ainsi que les anges qui tombèrent avec lui avaient du caractère de Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa sagesse, rendait leur culpabilité impardonnable. Nous venons de voir un peu un résumé du chapitre 4 qui nous parle de l'origine du mal. Comment est-ce que dans cet endroit, dans cet univers saint d'amour, de paix, va germer le mal dans le cœur de celui qui avait été créé parfait. Apparemment, le fait d'avoir été créé parfait, d'avoir eu toutes ces puissances, cette autorité, cette position, lui est monté à la tête et finalement, il réclame l'adoration que les anges vouaient à Dieu. Il va même réclamer, il va même s'opposer au fait que Dieu décide de faire de son fils Christ son égal. Et nous voyons ce que cela a conduit. Et de façon subtile et habile, il va tromper les anges. Il va même promettre un gouvernement où chacun serait libre de ses actions sans les lois contraignantes de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, va laisser faire pour que nous puissions voir. Souvent, des personnes disent pourquoi Dieu n'a pas détruit automatiquement Satan. Il a laissé Satan jusqu'à aujourd'hui. Mais ce chapitre 4 nous explique que Dieu, dans son amour, dans sa bonté et dans sa justice, a laissé Satan faire pour que nous puissions voir ses plans jusqu'au bout et comprendre la différence entre le gouvernement de Dieu et le gouvernement de Satan. J'espère que ce petit résumé nous aura permis de comprendre un peu l'origine du mal, comment est-ce que le mal est né dans le cœur de Satan et comment est-ce que cela a pris de l'ampleur en trompant le tiers des anges jusqu'à la guerre qui finalement était inévitable. Ils ont été chassés du ciel et par la suite, au chapitre 5, vous saurez ce qui s'est passé. Alors, nous allons maintenant laisser la place au pasteur Badé pour la suite et nous prions que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, que nous puissions comprendre le plan du salut, que nous puissions comprendre le mode de fonctionnement de Dieu, son gouvernement, et que nous puissions nous soumettre entièrement à sa seigneurie et que nous puissions faire partie de son royaume. Pasteur Badé, si vous êtes là, nous allons vous laisser la parole. Merci. Oui, merci, ancien Narcisse. Merci pour ton résumé. Merci pour tous ceux qui font des efforts chaque fois qu'ils sont au programme pour nous présenter des résumés qui me permettent aussi d'aller facilement à des applications autres. Alors, nous sommes au 4e jour. 4, c'est le chiffre de quoi? Pour tous ceux qui sont réguliers sur les plateformes de Didasco. 4, c'est le chiffre de quoi? De la terre. OK. Le
le chiffre de l'humanité. Les 4 points cardinaux. L'humanité? 4, c'est le chiffre de l'humanité. Les 4 points cardinaux, les 4 évangiles, les 4 fleuves de l'Euphrate dans les affluents dans le jardin d'Éden. Et le chiffre 4 est très important. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. L'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus envoie ses disciples 2 à 2. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 6, le chiffre de la confusion. Et le chiffre 7, le chiffre de la plénitude. Et ainsi de suite, jusqu'à 40. Alors, c'est pourquoi les applications que nous allons faire aujourd'hui, parce que nous sommes dans le 4, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas moi qui ai écrit le chapitre 4. Et le quatrième point que nous allons développer dans Daniel chapitre 10, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Mais vous allez voir comment, providentiellement, ces différents points se retrouvent. Alors, je vais partager mon écran comme d'habitude. Alors, une minute, s'il vous plaît. Voilà. Alors, frères et sœurs, c'est important que quand nous étudions la Bible, nous soyons très attentifs. Parce que souvent, le confort du connu, le confort de l'habitude, de la culture, qui devient une habitude, fait que quand nous allons à l'église, parce que nous sommes habitués à un programme bien donné, on ne s'attend pas vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Quand nous sommes habitués à tous les prédicateurs qui sont au programme, on ne s'attend pas vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Sauf quand il y a un prédicateur invité, un visiteur, on se dit, bon, on ne le connaît pas, on est plus attentif. Mais quand on est habitué à une manière de prêcher d'un ancien, d'une ancienne, d'une diaconesse, etc., on a déjà le schéma qu'il va suivre dans la tête et souvent, on ne laisse pas la latitude au Saint-Esprit de nous parler. Et je prie que ce soir, nous soyons tous individuellement interpellés au nom de Jésus-Christ. Parce que, aussi nombreux que nous sommes ce soir, quand je regarde, nous sommes déjà à 70, nous serons interpellés différemment. Différemment. Alors, dites-vous, là où vous êtes, Seigneur, parle-moi spécialement ce soir. S'il te plaît, Esprit du Dieu vivant, dispose mon cœur spécialement ce soir. Esprit du Dieu vivant, dispose mon cœur spécialement ce soir. Saint-Esprit, fais silence autour de moi et ouvre tout mon entendement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre parcours dans ce livre, La vérité sur les anges. Il y a toute une tension aujourd'hui avec l'utilisation des écrits d'Ellen White. Amen. Certains disent qu'on n'en a pas besoin, on doit se concentrer seulement sur la Bible, parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans ces écrits. Certains disent que non, on doit toujours la citer. Frères et sœurs, la Bible nous dit d'examiner toutes choses, que ce soit chez des frères musulmans, que ce soit chez des frères catholiques, protestants, même les animistes. Dieu, quand il faisait le lien, l'alliance avec Abraham dans Genèse chapitre 15, quand il a coupé l'agneau de ce qu'on appelle alors le mot en français m'échappe, de l'alliance, voilà, c'est quoi, c'est l'alliance. Quand il a coupé l'animal de l'alliance et qu'il passe au milieu de cet animal,
il a vu dans une culture païenne une pratique qu'il pouvait racheter. Dieu lui-même rachète une pratique païenne. Quand il scelle cette alliance avec Abraham, il coupe le taureau, non, le bélier, et il passe à l'intérieur du bélier. Et il y a beaucoup de pratiques comme ça qui sont rachetées à travers toute la Bible. Nous utilisons les écrits de Ellen White en suivant les 13 principes pour interpréter les écrits de Ellen White. Et ces 13 principes sont clairs. Elle peut se tromper, c'est dit dedans. Donc ne dites pas Ellen White a dit. On doit toujours dire la Bible a dit. Il faut être sûr que c'est elle qui l'a dit. Ce livre est une compilation de plusieurs livres que vous connaissez déjà, de Jésus-Christ, de Conquérant pacifique, de Tragédie des siècles. Donc, partout où elle a parlé des anges, ils ont tout concentré dans ce livre. Donc, c'est juste une compilation. Paul lui-même dit que ça, c'est mon point de vue. Et pour savoir le point de vue de Dieu, il faut additionner tout ce que Dieu a dit de Genèse à l'Apocalypse. Ben, ce que nous avons appris dans ce chapitre sur l'origine du mal, du péché, et le mystère du péché, les détails qu'elle a donnés, même si c'est un langage anthropomorphique qui nous permet de comprendre comment Satan a essayé de séduire, de convaincre les autres anges. Ça ne veut pas dire que ça s'est passé forcément comme ça, parce que notre entendement humain est trop limité pour comprendre ce que les anges ont décidé de faire, pour comprendre les stratégies qu'ils ont utilisées. La NASA, moi j'ai eu l'occasion de visiter la NASA plusieurs fois ici aux États-Unis, ils ont plusieurs représentations. Ils ont même un musée où il y a des fusées où tu peux rentrer pour avoir l'expérience de la pesanteur et tout ça. Ils ont un télescope qui observe depuis des années des mouvements d'êtres surnaturels dans une partie de la galaxie. Pendant qu'eux, ils ne savent pas ce que c'est, l'esprit de prophétie nous explique ce que c'est. Vous pouvez croire comme vous ne pouvez pas croire. Donc, ce soir, alors, tous ceux qui sont les co-hosts, faites attention parce que je vois déjà que quelqu'un a marqué l'écran, donc j'ai repris le partage. En résumé du chapitre 3 que nous avons vu hier, nous avons dit que le Christ, en tant que Dieu, a créé toutes choses. Même Satan a été créé par le Christ. Mais vous voyez, Satan a l'audace de venir tenter Jésus incarné. Mais il a eu même l'audace de défier Michael au ciel. Ce n'est pas vous qui n'aurez pas l'audace de tenter ou de défier ou d'influencer ou de vouloir contrôler. Donc, frères et sœurs, c'est important. C'est important que nous comprenions clairement ce qui s'est passé au ciel. Avant l'apparition du péché, Dieu avait déjà un plan. C'est ce que nous avons vu hier. Et la création des anges s'est faite avec Jésus lui-même. Et ensuite, Lucifer, qui était le summum de cette création angélique, a eu tellement de pouvoir. On l'a vu cela hier. Et parce que ce tellement de pouvoir n'est pas repris de façon explicite ou exhaustive dans la Bible, certains pensent que parce qu'ils sont à l'église, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, Satan ne peut pas venir influencer. Satan ne peut pas partager leur sphère. Mais ils se trompent, et nous l'avons vu hier. Et la position élevée de Lucifer a conduit au chapitre 4 qui a été résumé aujourd'hui. Et Dieu a fait exprès pour lui donner ce libre arbitre. Et hier, nous avons bien compris que bien que
Satan soit décrit avec toutes ses caractéristiques, il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui, qui a été aussi décrit dans le texte que nous avons vu hier, en parallèle à ce chapitre 3. Et ce texte, c'était Daniel chapitre 10, versets 4 à 6, où nous avons vu que un être spécial, un être extraordinaire s'est révélé Daniel 10, verset 4, 6. s'est révélé à Daniel. Et nous avons décrit un peu ses caractéristiques hier. Un homme vêtu de lin, un tissu blanc, pur, utilisé pour les prêtres, qui avait une ceinture d'or, de l'or de 24 carats, de l'or pur, qui avait un corps en forme de chrysolite. Cette pierre précieuse qui est utilisée dans les sphères élevées riches. Donc Dieu montrait déjà à Daniel, à travers cette vision, que celui qui va intervenir, humainement parlant, non seulement il est prestigieux, il est glorieux, il est riche, mais il est tout-puissant. C'est pourquoi sa voix, comme une multitude, son apparence comme de l'éclair. Et si vous faites le combat spirituel, vous allez voir que Satan va utiliser toutes ces apparitions aussi dans les révélations démoniaques et sataniques. Tout ce qui est décrit dans la Bible comme apparition angélique au service de Dieu, Satan va les reproduire dans le monde occulte, dans la sorcellerie, dans les pratiques exotoriques. Satan va reproduire, il n'invente rien. Si vous voyez des animaux qui vous font peur, vous pensez que c'est Satan qui les a inventés, cherchez à découvrir les animaux sous-marins. Seulement 30% des animaux sous-marins ont été découverts. La plupart des créatures qui effraient les gens, qui sont dans les bandes dessinées aujourd'hui, sont tirées des animaux sous-marins, de la faune aquatique sous-marine. Satan n'invente rien. Et hier, nous avons donc dit que le Seigneur était prêt à faire de nous la tête et non la queue. Il était prêt à nous donner sa puissance, sa délivrance, sa victoire et notre exaucement au nom de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la guerre au ciel. Demain, ça sera les anges avant et après le déluge, avec la sœur Nicole d'abord, guerre au ciel et chute d'Adam et Ève. Et puis, on aura la sœur Léa, la sœur Pauline pour le samedi. Et on aura fini peut-être notre première semaine sur les 3. Amen. Le texte d'aujourd'hui, c'est seulement le verset 7. Un seul verset. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Alors, est-ce que c'est correct là? Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Alors, c'est le verset que nous allons étudier ce soir en comparaison avec le chapitre 4 du livre La vérité sur les anges. Un simple verset, mais riche d'enseignements. Surtout d'enseignements individuellement pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi. Daniel vit seul la vision. Et les hommes qui étaient avec lui ne virent pas cette vision. Mais au contraire, ils ont eu peur. Ils n'ont pas vu la vision, mais pourquoi ils ont eu peur? Et comment ils ont eu peur? Au point de prendre la fuite, alors qu'ils n'ont pas vu la vision. Et s'ils avaient vu la vision alors, peut-être qu'ils allaient tomber évanouis. Il y a beaucoup ici, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, quand Satan va apparaître avec des formes aussi effrayantes, ils auront peur. Frères et sœurs, si vous avez l'habitude
des révélations dans l'Apocalypse, et ce qui est le cas pour nous, adventistes du septième jour. La statue de Daniel, chapitre 2. Les 4 êtres qui sortent de la mer, dans Daniel, chapitre 8. La bête monstrueuse. Et notre connaissance de l'Apocalypse, de la petite corne, la succession des nations avec l'Empire romain, cet être ou ce monstre avec 10 cornes. Donc, si vous voyez dans votre rêve des animaux avec des cornes, etc., qui veulent vous faire du mal, vous êtes déjà habitué. Mais si vous avez peur, c'est que vos lectures étaient que des lectures intellectuelles. Vous n'avez pas associé à ces lectures un point essentiel qui ne doit jamais nous échapper quand nous lisons la Bible, c'est le contexte du combat spirituel. Si vous lisez la Bible sans le contexte du combat spirituel, c'est mieux que vous ne lisiez pas la Bible, parce que Satan va utiliser ça pour vous faire du mal. Il faut lire la Bible avec la compréhension et le contexte du combat spirituel. Daniel donc reçoit l'exclusivité de la révélation, mais il n'était pas le premier. Ésaïe 6, verset 1 nous montre que Ésaïe aussi a reçu l'exclusivité d'une révélation. Lors de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très haut et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voilà ce que Ésaïe a vu. Et quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, Dieu l'a fait connaître par son esprit. Le Saint-Esprit sont dans toutes choses, même la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu. Et tout ça, c'est un langage pour que les humains que nous sommes puissions comprendre. Donc, Dieu choisit un seul récepteur, souvent, pour apporter une révélation, pour recevoir une vision précise ou des visions précises. Et Daniel a été honoré pour recevoir cette vision. Quand nous voyons en détail ce qui s'est passé, je vis la vision, ça signifie que non seulement Dieu a choisi, mais Dieu ne choisit pas juste de façon arbitraire, que ce soit Daniel, que ce soit Jean, que ce soit Paul. Ces gens n'ont pas choisi de façon arbitraire. Donc, cette exclusivité ne diminue pas la valeur des autres personnes, mais souligne le rôle spécial du récipiendaire. Mon frère, je prie que pendant ces 21 jours, tu sois un récipiendaire. Une récipiendaire. Amen. C'est très important. Tout à l'heure, nous allons essayer de nous rapprocher de ce qui va faire la différence entre tous ceux qui sont là ce soir et toi. Ces 73 personnes qui sont là ce soir et toi singulièrement. Qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que tu seras de ceux qui seront choisis comme Daniel, comme Jean, comme Paul, ou tu seras de ceux-là qui ne verront rien? Voilà des gens qui sont avec Daniel, mais qui ne voient pas ce qui se passe. Mais ils sont terrifiés. Frères et sœurs, la présence du Saint-Esprit n'est pas toujours perceptible à tous. Le Saint-Esprit ne nous parle pas tous de la même manière quand nous lisons les Saintes Écritures, quand nous lisons l'Esprit de prophétie. Dans Jean chapitre 12, verset 40, la Bible nous dit que parce que certains ont refusé de croire au miracle de Dieu, Dieu leur a envoyé de l'aveuglement et a endurci leur cœur. Je prie que nos cœurs ne soient pas endurcis au nom de Jésus-Christ. Pourtant, ils ont eu peur. La manifestation de la puissance divine suscite souvent la peur
et la fuite. Elles sont des réponses naturelles à la rencontre du divin. Mais pourquoi Daniel, lui, il n'a pas eu peur et pourquoi il n'a pas fui? Ça l'a affecté. La suite, je m'étais un peu précipité hier, mais la fatigue de Daniel, c'est demain, nous allons voir ça, ce n'est pas aujourd'hui. Nous allons voir pourquoi Daniel a été fatigué, pourquoi son corps a subi cette décharge. Oui, tout ce qui est inconnu nous fait peur. Et c'est aussi souvent le cas dans la théologie. Quand on présente un nouveau concept, parce qu'on n'a jamais entendu, on se dit, ah, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est... Quand on a un canevas théologique bien défini, dès qu'il y a un autre canevas dont on n'est pas habitué, qui est nouveau pour nous, on est suspicieux, on, on pense que c'est eux qui ont tort, parce que nous, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Frères et sœurs, si c'est l'attitude que nous avons, on n'est pas mieux que les pharisiens. C'est pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce que tout ce que Jésus disait était contraire à ce qu'ils ont eu comme tradition de Moïse. Et nous n'allons pas être des outils que Dieu va utiliser si nous avons des canevas que nous gardons comme tradition. Oui, avoir une habitude, une tradition, ça rassure. Mais une aventure avec Dieu ne se base pas sur une tradition. Matthieu chapitre 15, Jésus dit, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Si vous êtes en train d'avoir un programme et que occulte et que quelqu'un est sous influence démoniaque, est-ce qu'il faut faire sortir la personne ou il faut prier pour la personne et arrêter le culte? Et même s'il y a un visiteur, son sermon, on ne va pas écouter ce sermon ce jour-là, on va faire la prière pour délivrer la personne. Votre tradition va vous dire non, il faut le faire sortir et prier pour la personne à huis clos et continuer le programme. Mais si vous lisez la Bible va vous dire non. On arrête le programme et tout le monde se focalise pour prier pour cette personne. Le résumé que l'ancien Assis a fait, Dieu appelle Satan devant toute la cohorte angélique. Et quand Jésus rentre dans la synagogue, dans Marc chapitre 1, un procédé que les pharisiens ne voyaient pas a réagi en présence de l'Esprit du Dieu vivant qui était en Jésus, en présence de loin de Dieu. Et ce jour-là, le programme a été perturbé. Même l'Esprit de prophétie dit que la possession démoniaque, ce jour-là, était pour perturber le programme du culte. Et ça, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais ça, c'est sous influence de sa culture à l'époque. Que la possession, c'était pour perturber le programme du culte. Non. La possession qui s'est manifestée, c'est parce que Jésus est rentré en gloire et Jésus est venu pour mettre une fin aux œuvres du diable. Donc, ce n'est pas pour perturber un programme, c'est pour délivrer une âme qui est sous emprise. Donc, partout où nous allons, c'est Satan qui doit être menacé et non un programme qui doit être menacé. Non, c'est Satan qui doit être menacé. Alors, qui étaient ces gens qui étaient avec Daniel pour qu'ils fuient, ils sentent le danger, mais ils ne voient pas, ils ont peur et ils fuient. Certains pensent que c'était ses compagnons habituels. C'est-à-dire, quels sont les trois jeunes qui sont partis en captivité avec Daniel? Les étudiants de la Bible. Shadrach, Meshach et Shadrach, Abednego. Meshach. Très bien. Anania, Michaël et Azaria. Ça fait Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez plus leur nom païen que leur nom juif. Je préfère connaître le nom juif et après le nom païen. Parce que ça, ce sont des noms de dieux païens. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est des noms de dieux païens. C'est Anania, Michaël
et Azaria. Certains disent que ce sont les trois là qui étaient avec Daniel. Mais ce qui est visible dans le récit ne peut pas confirmer cette possibilité. Parce que ces trois jeunes Hébreux étaient connus comme fidèles. Ils étaient fidèles à Dieu. Ces trois jeunes Hébreux ont constamment refusé de compromettre leurs convictions, que ce soit dans l'alimentation, dans Daniel chapitre 1, que ce soit dans l'adoration, dans Daniel chapitre 6. De sorte qu'ils ont dit, sache, ô roi, que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. On a un Dieu qui peut nous délivrer. Et si il décide de ne pas nous délivrer, on va mourir. Mais on préfère mourir que de nous prosterner, de commettre l'idolâtrie. Dieu a été tellement touché par cette déclaration de foi publique. Quand il a demandé à Gabriel combien de temps il te faut pour descendre, Gabriel a dit, il me faut 2 secondes. Dieu dit non, ça sera trop long. Il ne veut pas que ses enfants sentent même la chaleur à distance. Il ne veut pas que ses enfants soient maltraités dans ce feu qui a été chauffé 7 fois. Certains disent que après Gabriel, c'est Raphaël, le Dieu de la guérison. Je dis le Dieu, pardon, l'ange de la guérison. Et quand Dieu demande à Raphaël combien de temps il te faut, il dit il me faut 1 seconde. Et Dieu dit non, c'est trop long. Et quand il demande à Michaël, semblable à Dieu, combien de temps il faut pour que nous honorions ces jeunes gens, Michaël dit, je suis déjà dans le feu en train de détruire la puissance, de préparer un conditionnement de fraîcheur pour accueillir ces trois jeunes qui nous honorent, qui honorent le Père, qui honorent le Fils et qui honorent l'Esprit. Oui, quand vous honorez Dieu, Dieu se déplace lui-même. Et c'est ce que cette vision nous montre. Dieu se déplace lui-même. L'être qui est apparu à Daniel, qui sera présenté comme Michaël, qui veut dire semblable à Dieu. Nous allons voir ça vers la fin des 21 jours. Chaque fois que nous honorons Dieu et que Satan est pris à contre-pied et que ses anges, ses démons sont pris à contre-pied, Dieu descend lui-même. Mon frère, que Dieu descende pour toi pendant ces 21 jours. Que Dieu lui-même descende pour toi pendant ces 21 jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il y a des conditions à remplir, frères et sœurs. Parce que beaucoup d'entre nous ici, malheureusement, sont comme ces trois. Nous allons y arriver. Je ne parle pas de ces trois Hébreux. Je parle de... Alors, la Bible ne dit pas qu'ils étaient trois. Mais j'ai fait une illustration par analogie aux trois jeunes Hébreux qui auraient pu être avec Daniel. Il y a beaucoup qui vont malheureusement être comme les compagnons de Daniel qui ont eu peur. Et tout à l'heure, vous allez comprendre ce qui a amené ces gens dans cet état. Donc, ces trois jeunes Hébreux étaient habitués déjà au miracle. Et ils étaient déjà des témoins. Donc, ça ne peut pas être eux qui étaient là avec Daniel. Ce n'est pas possible. Leur vie publique a servi d'exemple à la cour babylonienne, montrant que le Dieu d'Israël est réel et puissant. Donc, ça ne peut pas être eux qui étaient là. Donc, ce qui est improbable, c'est que ces trois jeunes aient fui, qu'ils ne soient pas nommés alors qu'on connaît leur nom. Et on n'est pas d'accord avec ça. Donc, on pense que Daniel, qui était un homme d'État, qui travaillait à la cour du roi et qui était dans un lieu de détente, avait aussi d'autres collègues qui étaient des administrateurs auprès de lui. Donc, c'est ce raisonnement qui pourrait justifier la scène qui est décrite. Cela suggère donc que ces hommes étaient des compagnons officiels de Daniel, des assistants, des scribes, des gardes ou des collègues administrateurs, peut-être des juifs exilés, mais pas nécessairement engagés spirituellement dans la prière. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ici ne sont pas engagés dans la prière. Nous attendons que des programmes.
Mes frères et sœurs, aussi nombreux que nous sommes ici, certains seront comme ces trois. Ils étaient avec Daniel physiquement, mais pas spirituellement. Certains seront avec nous pendant ces 21 jours physiquement, mais pas spirituellement. Certains vont au programme de prière le mercredi, simplement parce qu'ils sont au programme, simplement parce qu'ils veulent voir la copine, le copain, ou bien, etc. Et ils ne vont pas spirituellement. Il y a une différence, frères et sœurs. Il y a une différence. Parce que Daniel dit, moi, je fus dans le deuil pendant 3 semaines. Qu'est-ce que tu peux dire, mon frère? Qu'est-ce que tu peux dire, ma sœur, pendant ces 21 jours? La présence n'est pas forcément égale à la participation. Certains vont peut-être jeûner que 2 jours, 3 jours. Et leur jeûne aura plus d'impact que certains qui vont faire les 21 jours. Certains vont jeûner peut-être qu'un jour. Et leur jeûne aura plus d'impact que certains qui vont faire 15, 17, 18 jours. Je ne dis pas ça pour critiquer ceux qui ont demandé quelle est la nature du jeûne pendant ce programme. C'est à juste titre. Mais dès que vous posez la question, pasteur, on jeûne comment? J'ai déjà pitié pour vous. Mon cœur déjà me fait très mal. Quand quelqu'un demande, c'est comment le programme? C'est comment on va faire? Je suis déjà triste. Ça, je vous dis la vérité. Si c'est un groupe qui va vous dire comment vous devez jeûner, si c'est un pasteur, une plateforme qui va vous dire comment vous devez jeûner, mon frère, c'est que vous n'avez pas encore commencé votre marche chrétienne. Ma soeur, c'est que tu n'as pas encore commencé ta marche chrétienne. Je ne le dis pas pour vous condamner, non. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, pas un programme, pas une plateforme. Ces plateformes sont des instruments pour répondre à tes prières. C'est ta marche qui te conduit vers des plateformes comme des instruments. Dans Actes chapitre 9, versets 3 à 7, Paul vit le Christ. Pourquoi? Parce qu'il était engagé. Il pensait faire du bien en persécutant. Il était plus zélé que certains pharisiens. Et c'est pourquoi Dieu le rencontre dans sa Christophanie. Dans Exode chapitre 19, Israël tremble. Pourtant, Moïse, lui, s'approche de Dieu. Parce que Moïse a développé une affinité avec Dieu. Et dans 1 Samuel, le grand prêtre n'est pas choisi. C'est le petit Samuel qui est choisi. Il a fallu que Samuel vienne à lui 3 fois pour qu'il dise, ah, attention, si moi je n'appelle pas le petit, ça fait déjà 2 fois, c'est que c'est Dieu qui l'appelle. Dieu appelle un tout petit enfant parce que sa mère, pendant 9 heures, sur plusieurs mois, a passé du temps seule dans le temple, en train de pleurer, pendant que les autres mangeaient, buvaient. Pendant que son mari lui donnait suffisamment de dons, elle a dit, je n'ai pas besoin de ces dons. Son mari s'est trompé sur son besoin. Le prêtre s'est trompé sur son besoin. Nous pouvons nous tromper sur votre besoin, mais seul Dieu ne se trompe pas sur votre besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, est-ce que tu es dans la foule juste pour un programme ou bien tu es engagé pour rencontrer Dieu spécialement pendant ces 21 jours? Les compagnons de Daniel ont fait l'expérience de l'atmosphère du surnaturel. Ils ont senti la puissance, mais ils n'ont pas senti le message. Ils n'ont pas vu le message. Certains vont seulement dire Amen quand certains vont rendre leur témoignage. Nous avons un jeune frère sur cette plateforme pour qui nous avons prié et qui a été recruté dans une organisation de l'Union européenne. Il a dit, pasteur, parce que à cause de ce que Dieu vient de faire, voilà ma reconnaissance. Et ce jeune homme donne chaque mois, depuis, je crois, 2 mois, 50 000 francs pour soutenir les programmes de Didasco. On ne lui a rien demandé. On ne fait pas de promotion, de cotisation sur ce groupe-là, sauf quand on finit un Didasco et qu'on veut aider une église. Mais le Saint-Esprit lui a parlé, il a décidé de le faire tout seul.
Je prie que votre cheminement avec Dieu soit dans le secret de votre intimité. 50 000 francs CFA, pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont aux États-Unis, ça fait environ 80 euros ou 100 euros, je crois. Personne ne lui a demandé. Et ça m'a tellement touché. J'ai demandé à la trésorerie de récupérer ça et de mettre ça dans les activités qu'on fait. Frères et sœurs, ce soir, avant de terminer, je voudrais que chacun ici commence à fermer ses yeux. Il peut avoir l'atmosphère du surnaturel. Il peut avoir le poids de la présence divine. Mais vous pouvez ne pas avoir accès à cela. Vous pouvez sentir simplement, mais ne pas être dans l'exclusivité. Pourquoi les Écritures ne mentionnent-elles pas ces gens? Dans la Bible, les personnages anonymes sont souvent souvent une fonction de contraste. Ici, ils représentent les personnes proches de la révélation, mais qui ne la reçoivent pas. Dites, Seigneur, je veux recevoir ma révélation. Ceux qui rencontrent la puissance de Dieu sans comprendre son projet, dites, je veux comprendre le projet que tu as pour moi, Seigneur. Je veux comprendre le projet que tu as pour moi, Seigneur. Ensuite, la différence entre l'appel et l'accompagnement. Beaucoup ici accompagnent, mais certains seront appelés ce soir. Dites, Seigneur, je vais être appelé ce soir. Je vais t'appeler ce soir. Oui, frères et sœurs. Appelé ce soir. Dans Daniel chapitre 7, 10, verset 7, des vérités principales sont enseignées. Vous pouvez marcher avec une personne profondément spirituelle. Vous pouvez être dans un groupe, vous pouvez écouter un prédicateur, vous pouvez lire un livre spirituel. Vous pouvez être proche de la prière, comme aujourd'hui, comme pendant ces 21 jours. Vous pouvez vous tenir dans des moments sacrés, quand vous allez dans le temple. Mais ne toujours pas avoir ce que Dieu révèle. Je prie que ce ne soit pas le cas pour vous. Je prie que ce ne soit pas le cas pour moi. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un appel. C'est un appel. Parce que Dieu, pour se révéler, voit qui prend la peine de la préparation spirituelle. Même Jésus a pris la peine de la préparation spirituelle, seul 40 jours dans le désert. Il comprenait la mission divine. Et il était prêt à la responsabilité de gérer cette révélation. Et tous ceux que Dieu a choisis ont aussi rempli les mêmes conditions. Vous pensez que je suis arrivé où je suis aujourd'hui simplement parce que j'ai été un pasteur ordinaire comme tous les autres? Non. J'ai dit non à l'union en 2005. J'ai dit non à mes responsables de fédération. Même dans ma famille, j'ai dit non. J'étais le premier. Je n'étais pas le premier à connaître le message adventiste, mais j'étais le premier à dire, écoutez, j'agis immédiatement. Je décide immédiatement d'obéir à ce message. Ça a mis mes études en péril. Mes frères et sœurs, j'ai quitté la Côte d'Ivoire avec plus de 500 000 francs pour aller étudier au Ghana sans que mes parents me donnent 5 francs. 500 000 francs, ça fait environ 1000 dollars, 1000 euros. À l'époque, jeune qui venait de finir ses études au lycée. J'ai quitté la Côte d'Ivoire avec un passeport, de l'argent pour aller étudier la théologie dans un pays étranger sans que ma famille ne me donne un rond. Oui, Daniel souligne le contraste entre la perception spirituelle
et la proximité spirituelle. Ellen White dit que la gloire qui entoure les justes est une terreur pour les malfaiteurs. Et elle dit, les êtres finis ne peuvent supporter la gloire dévoilée des messagers célestes. Oui, que cette gloire jaillisse ou ressorte de nous pour que ce soit l'ennemi qui ne puisse pas supporter cela. C'est pourquoi, quand nous sommes vraiment en mission, quand nous entrons dans une église, c'est Satan qui doit se sentir mal à l'aise. Ceux qui sont en train de vouloir sauver un programme, retournez lire votre Bible, retournons lire notre Bible. Ceux qui s'accrochent à un programme. Dans la Bible, on parle de théophanie, et j'ai beaucoup utilisé le mot théophanie. C'est une apparition, une manifestation de Dieu, le Père. Et quand c'est Dieu le Fils, on parle de Christophanie. Et quand c'est Dieu le Saint-Esprit, on parle de pneumatophanie. Et quand c'est une révélation prompte, une inspiration, on parle de épiphanie. Que vos prières soient précises. Pour tous ceux qui écoutent régulièrement Pasteur Badé, je vous ai dit que j'ai entendu la voix de Dieu. Mais je pense que c'était plus la voix d'un ange. Quand je m'étais enfermé dans cette salle d'études, j'avais à peine 20 ans, je crois. J'avais 5 heures de cours les samedis. Je n'avais jamais mis pied dans une classe le samedi pendant 3 ans. La seconde C, la première D et la terminale D. Pour ceux qui connaissent ces séries, imaginez qu'on vous mette 3 heures de mathématiques et 2 heures de physique le samedi en terminale D. Je n'avais jamais mis pied dans cette salle de classe. J'étais en retard sur le programme du baccalauréat. Et je pleurais ce soir-là dans cette salle. Parce que les leçons étaient tellement... Personne ne voulait m'aider. On me traitait de fanatique. C'est quelle église? Ton pasteur a déjà son travail. Il a déjà son pain quotidien. Et on me disait, mais il y a beaucoup de membres de ton église, les enfants viennent passer les examens. C'est quand je pleurais, j'ai entendu une voix clairement. Est-ce que c'était la voix de mon ange? Est-ce que c'était la voix de Dieu? Mais j'ai entendu une voix clairement prophétiser sur mon avenir. Que Dieu prophétise sur ton avenir maintenant, de façon audible, que tu l'entendes, que tu l'entendes, que tu l'entendes au nom de Jésus-Christ, que tu l'entendes. Amen. Amen. Que ce soit pour ton foyer, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour tes projets, que tu entends, Dieu te dit, ne crains rien. Ce projet verra le jour. Parce que ce que Daniel reçoit, c'est un grand combat pour la fin des temps. Et Dieu lui dit ce qui va arriver, le conflit qu'il aura. Daniel a été privilégié pour voir ce que toi et moi vivons aujourd'hui, ce que le monde vit déjà depuis le nouveau millénaire. Toute cette déviation sexuelle, cette exposition de l'occultisme dans les dessins animés des enfants, toute cette déchéance morale, les pasteurs qui divorcent 4, 5 fois, qui ne payent pas la licence, toute cette division dans l'Église. Vous pensez que c'est juste des écrits qui vont nous rapprocher? Ceux qui vont être unis, ils sont déjà isolés à cause de leur préparation spirituelle. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église que vous serez parmi ceux-là qui vont être unis, non. Regardez pendant le Covid, comment nous nous sommes déchirés, comment nous nous sommes fragmentés. Des églises qui se divisent parce qu'il y a un groupe qui veut un tapis bleu, il y a un groupe qui veut un tapis rouge. On ne s'entend pas sur la couleur du tapis dans l'église. On ne s'entend pas sur est-ce que les femmes doivent être consacrées, les hommes doivent être ou non. On est divisés. Vous pensez que c'est des écrits qui vont nous unir? Les écrits de Ellen White aujourd'hui même sont en train de nous diviser. Mais quand nous sommes animés par le même esprit, même avec nos faiblesses, nos différences, nous sommes unis, nous sommes connectés. Et je me sens connecté à ceux-là
quand je les vois animés du même esprit, tout de suite, il y a une connexion. Et quand je vois que vous n'êtes pas animés du même esprit, je me retire de vous de façon polie, de façon simple. Si vous m'invitez parce que vous voulez juste utiliser peut-être mes présentations pour avoir de la visibilité, petit à petit, je me retire de vous. Mais quand je vois que le Saint-Esprit vous utilise, on sera toujours unis. Oui, frères et sœurs, je vais terminer. Le mot démonopathie, c'est un mot que j'ai créé. C'est un néologisme. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mais c'est un mot qui est proche du lexique de théophanie et de christophanie. Ce qu'on utilise d'habitude, c'est apparition satanique ou vision diabolique. Mais moi, j'ai créé le mot démonophanie, parce qu'il y a démonopathie qui existe. Ça, c'est ce qui est dans la manifestation de la maladie, affliction. Et il y a démonomanie qui est l'obsession démoniaque. Alors, ça, c'est une parenthèse. Donc, le livre que nous avons résumé, il y a 2 points que je vais faire ressortir rapidement pour terminer. L'ancien Narcisse a tellement bien résumé, mais ce qui nous permet de lier ce que nous venons d'entendre à ce chapitre 4 est très simple. Satan était en présence de Dieu, mais il n'a pas profité du caractère de Dieu. Il était très proche de Dieu, comme les compagnons de Daniel étaient très proches de lui, mais ils n'ont pas profité de sa spiritualité. Satan n'a pas profité de la spiritualité de Dieu. Et il a créé la rébellion dans le ciel. Donc, quand vous prenez tout ce que l'ancien Narcisse a résumé, c'est ce qui ressort. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Que nous ne corrompons pas notre sagesse à cause de notre héritage en tant qu'adventis du 7e jour. Que le Seigneur nous aide. Pour terminer, ce qu'il faut retenir, les révélations de Dieu peuvent être à la fois exclusives et inclusives. La peur est une réponse légitime aux rencontres divines. Si vous avez un peu de peur aujourd'hui, c'est normal. Mais reprimez si c'est une peur que Satan va créer pour vous empêcher de croire au miracle de Dieu dans votre vie. Dites, je reprime cette peur satanique au nom de Jésus. Je veux une peur qui est la crainte de Dieu et non une peur diabolique au nom de Jésus. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore pris au sérieux ces 21 jours, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Écoutez plus la voix de l'esprit et non la voix des hommes. Et que le Seigneur vous révèle l'avenir et surtout votre avenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, Amen. ton message ce soir. Merci pour ton peuple. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui vont être juste des accompagnants, des figurants pendant ces 21 jours. Nous voulons être de ceux-là que tu vas utiliser puissamment. Que cela soit une réalité dans la vie de chacun d'entre nous, de chacun de tes enfants ce soir. Et chacun ici a juste besoin de dire, Seigneur, comme Daniel, conduis-moi, guide-moi et révèle-toi à moi. Et détruis tout héritage qui, au lieu d'être une bénédiction, est devenu une malédiction, est devenu un objet de chute, comme ce fut le cas pour Satan. Sa connaissance, sa beauté, son élévation, sa proximité. Et nous avons cela, cette proximité de la révélation théologique
Nous comprenons plus que les protestants moyens les Saintes Écritures. Mais malheureusement, certains protestants sont plus dans ta révélation que nous. C'est pourquoi humilie-nous. Comme Daniel qui était dans le deuil, que nous fassions ce deuil-là individuellement. Et que quand tous, individuellement, nous serons dans le deuil, que nous constituions une communauté endeuillée, spirituellement, pour que tu te révèles à nous. Merci de faire taire et de mettre à la croix toutes les passions qui usurpent le trône que tu dois avoir dans notre vie. Les médias, les discussions, la passion alimentaire et tout le reste que Satan miroite devant nous. Libère-nous. Nous voulons t'écouter clairement. Nous voulons que tu descendes de façon miraculeuse. Nous voulons être transformés pendant ces 21 jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous disons merci à l'Éternel pour son serviteur qu'il a utilisé pour nous parler ce soir. Nous prions que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son ministère également. Nous avons fini la séance de ce soir, mais avant de partir, nous allons avoir une dernière prière. Nous allons demander à l'ancien Gérard Bailly d'élever la voix pour demander au Saint-Esprit de Dieu de sceller tout ce que nous avons entendu ce soir dans nos cœurs, pour que, comme le pasteur a dit, que ce message de ce soir parle particulièrement à chacun de nous pour notre croissance spirituelle, que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour que nous puissions grandir spirituellement. Alors, anciens, si vous êtes là, vous allez faire la dernière prière et nous allons nous séparer. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette occasion, ce privilège et cette grâce que tu donnes à chacun de nous d'entendre, d'écouter, de percevoir. Et même si nous n'arrivons pas tous à percevoir ce que ce message, ces enseignements nous donnent, je prie que tu ouvres notre esprit. Tu éclaires notre esprit, allume, c'est-à-dire ouvre les yeux de notre esprit, de notre intelligence et permets que nous puissions comprendre clairement ce que tu as pour nous. Je prie que tu agisses, scelle ces enseignements, scelle tout ce qui se dit chaque soir sur cette plateforme pour notre épanouissement, pour notre grandissement, pour notre croissance spirituelle, pour que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence et agis puissamment afin que ton nom soit béni. Saint éternel Dieu du ciel, que ton nom soit béni. Je prie Seigneur, comme ta parole le déclare dans Zacharie 2 au verset 5, je prie que tu agisses, dresse une muraille de feu autour de chacun de tes enfants ici présents et agis afin que ce que nous recevons, que Satan ne nous l'arrache pas, ne nous vole pas cela, mais que nous puissions être transformés par cela à salut et surtout pour nous mettre à son service. Je bénis ton nom et je te remercie pour avoir utilisé ton serviteur Narcisse et je prie que Seigneur, tu bénisses chaque membre, chacun qui est utilisé sur cette plateforme agit afin qu'elle soit bénie, il soit transformé. Donne-nous une douce nuit de repos. Au nom de Jésus-Christ, renouvelle les forces du pasteur Badé et garde-nous afin que demain, nous puissions nous retrouver encore pour d'autres enseignements. Béni soit ton nom à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Amen.